Thessaloniciens chapitre 1. Moi, Paul, avec Silas et Timothée, j'écris à l'église de Thessalonique qui appartient à Dieu, le Père, et au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix. Sans cesse, nous remercions Dieu pour vous tous et nous disons vos noms dans nos prières. Devant Dieu, notre Père, nous nous souvenons toujours de vous. Oui, votre foi est active, votre amour vous fait agir et votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est solide. Frères et sœurs, chrétiens, nous le savons, Dieu vous aime et il vous a choisi pour être à lui. En effet, la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée n'est pas arrivée chez vous seulement en parole, mais aussi avec la puissance et l'aide de l'Esprit Saint. De plus, nous étions sûrs de ce que nous disions. En effet, vous savez comment nous avons vécu parmi vous pour votre bien. Et vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Vous avez reçu la parole dans la grande souffrance et avec la joie donnée par l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous ceux qui croient en Macédoine et en Achaïe. En effet, c'est de chez vous que la parole du Seigneur est partie pour se faire entendre en Macédoine et en Achaïe. De plus, on sait partout que vous croyez en Dieu. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler. Les gens racontent en parlant de nous comment vous nous avez reçus chez vous et comment vous avez été tournés vers Dieu. Vous avez laissé les faux dieux pour servir Dieu vivant et vrai. Et pour attendre que son Fils vienne des cieux, ce Fils, c'est Jésus que Dieu a réveillé de la mort et qui nous délivre du jugement de Dieu qui est proche. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et les autres ensuite. En effet, la bonne nouvelle montre ceci. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui, et cette foi suffit. Oui, dans les livres saints, on lit « Celui qui croit en Dieu est juste, et ainsi, il aura la vie. » Donc c'était l'Épître aux Romains, chapitre 1, les versets 16 et 17. Frères et sœurs, chère assemblée, notre lectionnaire aujourd'hui nous propose un texte sur lequel, il y a 3 ans, en 2020, j'avais prêché. Du coup, je ne me suis pas senti la force ou l'âme, le courage de reprendre cette prédication. Vous savez, c'est il vous a été dit et moi je vous dis. Donc, aimez vos ennemis. Aujourd'hui, c'était ça. Mais je me suis dit que notre façon d'être dans le monde est quand même beaucoup attaquée. On nous propose beaucoup de comportements dans le monde, de jugement de valeur sur telle ou telle chose. Et du coup, je me suis dit qu'il ne serait pas mauvais de se pencher sur les origines, sur la Bible, et les textes en particulier qui ont été à l'origine de la Réformation, qui est en fait une nouvelle façon de croire, où la Bible a une place essentielle. Rassurez-vous, ce moment de prédication ne vous permettra pas d'attraper un torticolis. Alors pour le micro, nous ne serons pas constamment tournés vers le passé. Donc je vous propose une dynamique, une gymnastique dynamique pour ce matin, en faisant des allers-retours entre les textes d'il y a 2000 ans et aujourd'hui, entre la situation de Luther et aujourd'hui,
Alors pour ceux qui ne mangeraient pas ici ce midi et qui auront la chance de participer à un déjeuner de famille du dimanche, j'en profite pour vous dire que le nom savant pour cette activité, c'est l'herméneutique. Alors si on vous demande qu'est-ce que vous avez fait tout à l'heure, vous pourrez dire j'ai fait de l'herméneutique. Donc c'est cette mise en tension de textes du passé pour éclairer le présent. C'est ni plus ni moins que ça. Et en fait, nous en profiterons pour aborder une question qui est le sens du mot contemporain. Qu'est-ce que c'est que être contemporain? Ou, en d'autres termes, qu'est-ce que c'est que habiter son époque? Alors, nous avons deux textes de l'apôtre Paul, et ils ont la particularité d'être le premier texte que Paul a écrit, et le dernier texte que Paul a écrit. Entre ces deux textes, il y a 10 à 15 ans. Les évangiles ne sont pas encore écrits, mais ils circulent d'une façon ou d'une autre par la tradition orale, les témoins qui racontent. Prenons la première lettre, la lettre aux Thessaloniciens. Thessalonique, c'est une ville où il y a beaucoup de commerce, dans une zone géographique qui m'est chère parce qu'elle porte un nom qui, enfant, me faisait rêver. J'en ai déjà parlé à certains d'entre vous. C'est la Macédoine. La Macédoine de légumes était la salade paroissiale il y a 60 ans. Elle était remplacée par le taboulé après. Et cette lettre de Paul, elle commence comme les psaumes, elle commence comme quand nous devons nous adresser à Dieu, elle commence par un remerciement. Paul commence par rendre grâce. Il s'adresse, il se met devant Dieu et il met aussi ses lecteurs, c'est l'interlocuteur, et il est dans la reconnaissance. En remerciant Dieu, Paul est pédagogue. Il invite ses lecteurs et ses auditeurs à reconnaître avec lui que si nous croyons, ce n'est pas notre bon vouloir, mais parce que Dieu nous a choisis. En quelque sorte, nous n'y sommes pour rien, ou plutôt, nous ne sommes pas à l'origine de cette foi qui désigne une relation où Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. Paul ne fait que reprendre sa propre expérience et celle de ses disciples. Il a été touché par Dieu sous une forme de révélation sur le chemin de Damas. Il est devenu aveugle, puis il a été enseigné par un homme, Ananias. Il a recouvré la vue. Puis il a été envoyé témoigner, notamment aux Grecs de l'Empire romain. Grec, à l'époque de Jésus, ça veut dire non-juif. De même et avant lui, les disciples ont été appelés par Jésus. Il les a enseignés, puis il les a envoyés pour témoigner à leur tour, en enseignant et en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est le premier dans cette relation de confiance que nous avons avec lui. Être croyant, c'est simplement accepter que Dieu me parle. Et puis viennent ces deux versets de l'Épître aux Romains qui ont tant intrigué Luther et qui sont le résumé de cette dernière épître. Résumé de ce que croit ou de ce que Paul veut faire passer comme idée. Ces deux versets sont la pensée d'un homme mûr,
à la fin de sa vie. Il est vraisemblablement en prison et sait qu'il n'en sortira peut-être pas. Pourtant, les formulations changent entre la première et la dernière lettre, mais le fond est le même. Ce qui rapproche nos deux textes, c'est la notion de jugement de Dieu, que nous trouvons à la fin du premier passage, et je le lis. Ce Fils, c'est Jésus que Dieu a réveillé de la mort et qui nous délivre du jugement de Dieu qui est proche. Et nous retrouvons au cœur des versets l'action de Dieu qui dit « Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui, et cette foi suffit » dans l'Épître aux Romains. Et quand Luther lit ces textes, nous sommes à la fin du Moyen-Âge. Il est, comme tous les moines, soumis à la pensée dominante, mais surgissent des courants nouveaux que sont l'humanisme de la Renaissance, et donc le fait de remettre au goût du jour les langues anciennes. Je rappelle que le latin n'est pas une langue ancienne à l'époque, mais le grec et l'hébreu, et redonne l'appétit pour les textes d'origine et la mise en œuvre de la raison. Luther est professeur de théologie, ou en théologie. Il connaît l'hébreu, mais surtout connaît bien le grec. Il traduira tout seul la Bible, le Nouveau Testament en grec, en 1522, et se fera aider par son ami Mélenchon et puis d'autres hébraïsants. Et cette Bible, elle était encore couramment utilisée au XXe siècle. Elle a fixé l'allemand moderne. Toute l'Europe est christianisée au XVIe siècle. L'Église est partout. Et le problème, c'est qu'elle est proche de la toute-puissance terrestre. Et la mort, qui a été massivement présente au siècle précédent, avec des épidémies de choléra, lisez le Hussard sur le toit ou autre, c'est peut-être un peu après, mais la mort par les guerres et les épidémies est omniprésente. C'est une mort massive. Un tiers d'un village pouvait être décimé, soit par les razzias, soit par les épidémies. Et du coup, la question du salut après la mort est devenue prépondérante, essentielle. Or, le salut dépend du jugement de Dieu. Et pour Luther, il y a une vraie souffrance à vivre cela, à imaginer un Dieu qui va le juger, qui va peser le pour et le contre, qui va trier et qui va même peut-être condamner. Pouvons-nous imaginer avec Luther que Dieu pèse et délégué une partie de son pouvoir à l'Église? La force de Martin Luther sera d'être pleinement dans son temps. Il est complètement imprégné par ce mainstream, ces idées qui courent, ce retour aux textes anciens, ce recours à la raison qui lui permet de réfléchir, de prendre de la distance et de remettre en cause ce qui est communément admis. Peut-être est-ce ainsi qu'il était contemporain de son temps. Peut-être est-ce ainsi que nous pouvons nous-mêmes être contemporains de notre temps. Le philosophe Roland Barthes écrit que le propre du contemporain est d'être inactuel, c'est-à-dire à la fois
profondément dans son temps, mais avoir aussi du recul par rapport à son temps. Le contemporain n'est pas dans la convenance, mais dans la disconvenance, parce qu'il est en déphasage avec ce qui se pense à son époque. Martin Luther est plus apte à saisir son temps, à le questionner, à voir ce qui ne se voit pas, à voir ce qui est dans l'ombre. Et l'ombre est dans la pensée dominante. Elle veut que l'humain participe à son salut, elle veut qu'il ait sa part à jouer dans le jugement de Dieu. Or, souvenons-nous de la reconnaissance de l'apôtre qui dit au début de la lettre « Frères et sœurs chrétiens, nous le savons, Dieu vous aime et il vous a choisi pour être à lui. » Et plus loin, vous avez reçu la parole dans de grandes souffrances avec la joie donnée par l'Esprit Saint. Luther trouve un Dieu qui aime en premier, un Dieu qui nous choisit, nous les croyants, un Dieu qui nous donne sa parole et l'Esprit Saint qui nous donne sa joie. Nous recevons la parole. Alors cette justice, ce jugement, cette justification de l'humain, Luther comprend que c'est Dieu qui nous déclare juste. C'est Dieu qui nous déclare juste. Ce n'est pas nous qui avons cette qualité de juste. Nous sommes à la fois justes et pécheurs, mais pécheurs et pardonnés. J'ouvre une fenêtre à partir de ces deux textes, et avec Luther, nous découvrons que la prédication ne s'apparente pas à un surf sur un spot de vagues. La prédication est entrée dans un texte, et si le prédicateur sort du texte, c'est éventuellement pour le contextualiser, mais pas pour donner du sens au texte. C'est dans le texte lui-même qu'on doit trouver le sens. Je ferme la fenêtre. Revenons à notre notion de contemporain. Le philosophe Giorgio Agamben définit le contemporain comme quelqu'un qui est en déphasage avec son temps, qui prend ses distances avec son temps, au point d'être anachronique. Ceux qui coïncident trop pleinement avec leur époque, qui conviennent parfaitement avec elle sur tous les points, ne sont pas des contemporains, car ils ne parviendront pas à la voir. Ils seront entraînés comme des moutons, et si le troupeau fonce vers la falaise, le troupeau entier tombera du haut de la falaise. Martin Luther est pleinement contemporain de son temps, mais il ne s'est pas laissé aveugler par les lumières de son siècle. Il est parvenu à saisir la part d'ombre. Il s'est laissé interpeller par l'obscurité de son temps en mettant la lumière, c'est-à-dire en soumettant au regard des autres ce qu'il jugeait inacceptable, à savoir le commerce des indulgences pour acheter son salut. Et nous voyons bien aujourd'hui que certains ne suivent pas les grandes tendances. Certains interdisent même à leurs petits-enfants l'usage des tablettes. Ce n'est pas du tout contemporain. Certains font du vélo, alors on est bien plus rapide en voiture. Sans perdre de vue cette notion de contemporanéité, revenons à la fin du texte de la lettre aux Thessaloniciens. Vous avez laissé les faux dieux
pour servir Dieu, le Dieu vivant et vrai, et pour attendre que son Fils vienne des cieux, pour attendre. Ce Fils, c'est Jésus, que Dieu a réveillé de la mort et qui nous délivre du jugement de Dieu qui est proche. Pour attendre. En fait, à ce moment-là, Paul ouvre un espace-temps, un temps nouveau, le kairos en grec. C'est le temps de l'attente du Messie, le temps de l'accomplissement. Et nous sommes au bénéfice de ce temps, l'attente du Messie, l'attente du jugement. Et en fait, Paul, avec ce mot, nous met contemporains du Messie, de Jésus-Christ. Il fait de nous des contemporains du Christ en nous plaçant dans l'attente de son retour. Ce temps est indéterminé, car nul ne sait quand reviendra le Christ. Et ce temps a la singulière capacité de faire de chaque moment ou récit de la Bible une prophétie ou une préfiguration du présent. Et c'est là le geste de la prédication qui permet aux contemporains de percevoir l'obscurité du présent, de discerner le sens de nos situations présentes de manière nouvelle, à partir de textes vieux d'il y a 2000 ans. Je vais prendre un exemple tout simple. Dans notre texte, nous avons discerné la vanité de l'humain par rapport à Dieu et l'accomplissement de l'humain quand il rend grâce à Dieu de la foi qu'il a mise en lui. C'est ainsi que Paul écrit sa lettre. Un autre exemple, les premiers mots de l'épître, c'est « Moi, Paul, avec Silas et Timothée ». On voit que Paul n'est pas seul à écrire. On voit la collégialité qui préside à cette lettre. Paul confesse que le message de cette lettre ne repose pas sur ses propres épaules. Non, il n'est pas un héros, voire un super-héros qui resterait seul. Non, lui, il est accompagné par d'autres. Il parle comme quelqu'un qui est revêtu d'une charge collégiale, celle d'annoncer le Christ. Lui, Paul, peut tomber, mais son Seigneur ne tombera pas avec lui. La preuve en est que nous sommes aujourd'hui ensemble, réunis pour commenter les écrits de Paul. Vous voyez cette simple adresse du début de la lettre, ces 6 mots qui interrogent nos églises et leur fonctionnement. Christ est le seul chef de l'Église. L'Église appartient à Dieu et la collégialité y a sa place. Mais la collégialité n'est pas à la mode. Ce qui est à la mode, ouvrez vos télévisions et regardez la pub, c'est « je décide, je le fais quand je veux, où je veux ». Chez les protestants de l'Église unie, les synodes, les commissions synodales, les conseils presbytéraux, les régions, les consistoires, les ensembles, sont les traces de cette collégialité. Mais nous vivons la difficulté de ne pas décider seul quand on est président, soit de la région, soit du conseil presbytéral, pour l'efficacité et pour le bien commun. Quand je parle bien commun, j'entends le mot anglais « greater good ». Et je pense à un film anglais qui s'appelle Hot Fuzz, que j'ai passé au catéchisme il y a quelques années et qui est édifiant à ce sujet, où un policier est confronté à un groupe de tyrans qui décident pour le bien commun. Je vous conseille le film Hot Fuzz. Nous sentons bien aujourd'hui l'importance de cet aller-retour entre le passé
et le présent. Il fait sens entre le texte biblique et notre actualité. Et il nous permet d'être contemporains de notre époque, d'avoir cette distance avec la pensée dominante. Et quand je dis dominante, c'est bien ça, elle nous domine. C'est pourquoi les psaumes et Paul insistent souvent pour nous dire que la vie du croyant est une vie de combat. Je voudrais terminer par ces trois mots, la foi, l'espérance, l'amour et l'espérance, qui sont au cœur du premier texte. Peut-être pouvons-nous retenir que l'espérance, la foi et l'amour sont liés et l'absence de l'un affaiblit les deux autres et qu'au contraire, la force de l'un fortifie les deux autres. Pour les chrétiens, l'amour, la foi et l'espérance sont reçus comme des dons de Dieu et non comme des acquis de l'homme. Or, un don ne se possède pas. Un don est un don, il se reçoit et nous relie perpétuellement à celui qui nous l'a donné. Il fait de nous des contemporains du Christ. Amen.